c'est gâté. Actuellement, c'est chaud pour le Niger. Alassane Dramane Ouattara continue de menacer le Niger. Regardons la vidéo. Ils ont décidé de se faire remarquer de la plus mauvaise des manières, comme à leur habitude. Des partisans d'Alassane Ouattara ont décidé de menacer ouvertement les ressortissants nigériens qui résident en Côte d'Ivoire. Il y a de cela 96 heures, le Niger était frappé par une attaque barbare, sauvage et lâche. Les terroristes, les assaillants ont été neutralisés grâce à la puissance du feu. Le général d'armée Abdourahmane Tiani est sorti suite à sa visite sur le théâtre des opérations. Après cela, on a vu la déclaration du porte-parole du gouvernement béninois. Nous l'avons entendu, nous l'avons écouté attentivement. Nous avons également vu que les autorités ivoiriennes ont convoqué l'ambassadrice de la Côte d'Ivoire à Abidjan. Mais ça n'a pas suffi. Ça ne s'est pas arrêté là. Des partisans zélés, des militants instrumentalisés ont décidé de se faire voir de la plus mauvaise des manières. Il faut faire la différence entre ces individus instrumentalisés, manipulés et les peuples de Côte d'Ivoire. On écoute ensemble et je vous reviens. À Bobo, on ne touche pas à nos ados, on ne touche pas à nos présidents. Si nous voyons que la communauté nigérienne n'est pas sortie s'excuser auprès de la nation ivoirienne, c'est qu'ils sont d'avis avec les propos de leur président. Nous interpellons le président de tous les Nigériens ici en Côte d'Ivoire. Nous interpellons la communauté nigérienne, le président de la communauté nigérienne ici à Abobo, de sortir, de communiquer, de s'excuser. Sinon, les jours à venir, nous allons réagir. Notre président, le président de la République, M. Alassane Ouattara, est un président digne et on lui doit le respect. Nous n'allons plus accepter certaines personnes manquer de respect à notre mentor. Bon, vous avez entendu ces voyous, vous avez entendu ces individus en errance, en quête de visibilité et de notoriété. Ils menacent la communauté nigérienne et ils demandent au président des Nigériens de Côte d'Ivoire, précisément à Abidjan, de sortir pour faire une déclaration. Sinon, cela sous-entend qu'il est d'accord avec la déclaration du président, le général d'armée Abdourahmane Tiani. Il faut dire à ces zozos, comment dirais-je, qui parlent au nom de Côte d'Ivoire, des Ivoiriens, qui n'ont pas qualité à parler au nom des Ivoiriens. D'abord, primo. Deuxièmement, c'est une affaire d'abord de que la diplomatie ivoirienne s'est saisie et elle se règle entre États. Des individus stipendiés qui, à chaque fois, sont en train d'alimenter les tensions, doivent cesser de s'aimer la zizanie et la haine, pour ne pas dire de s'aimer le chaos. Parce que n'oubliez pas que vos menaces et intimidations ne passeront pas. Parce que vous n'avez pas le droit de vous faire justice soi-même. D'ailleurs, sur quelle base? On va d'abord écouter encore une autre vidéo. C'est la MIFA, c'est la famille. Et c'est le vivre ensemble. C'est le bonheur. Mais le président a chié. Mais tu sais, c'est la même chose quand on a pris le pouvoir, tu vas dialogue doucement. Et nous, on en a bas. Mais on va interpeller le premier responsable des Nigériens ici à Bobo. Tu sais, quand Bobo déclenche, tout le monde déclenche. Comme la ministre des Affaires étrangères, ils sont en train de faire un parler là-bas. On a donné un tamis depuis à Bobo. S'ils n'ont pas réagi, nous on ne parle pas de pouvoir. Mon Dieu, au président nigérien d'Abobo, s'ils ne sont pas, vous donnez sa position. Ou bien le président des Nigériens du district d'Abidjan, s'ils ne sont pas, vous donnez sa position. C'est qu'il y a le Moro. C'est qu'il y a le Kouchi. Ouais. Nous, ici à Bobo, 3 jours, 72 heures, on baisse les rideaux, tout ce qui est nigérien. Il n'y a plus ça. La menace, elle est claire. Et les autorités ivoiriennes seront tenues pour responsables. Parce que ce sont les partisans d'Alassane Dramane Ouattara. C'est les partisans de M. Ouattara qui sont en train de menacer ouvertement les Nigériens qui résident en Côte d'Ivoire. Il ne faut pas oublier que des Ivoiriens résident également au Niger, au Mali et au Burkina Faso. D'ailleurs, si vous êtes quand même en phase avec vous-même, si vous êtes logique, vous devez demander, puisque vous dites que votre mentor mérite respect, en l'occurrence M. Ouattara,
d'arrêter, de cesser de s'interférer dans les affaires internes des autres pays. Je l'ai dit sur la base de cette vidéo, on écoute ensemble. Dans la Côte d'Ivoire, fournira un bataillon et a pris toutes les dispositions financières pour l'opération. Si elle doit durer 3 mois, les provisions seront faites au niveau budgétaire pour que nos soldats et nos officiers qui participeront à cette opération ne manquent de rien. Donc la Côte d'Ivoire est prête et je viens de donner instruction au chef d'état-major général des armées de commencer la mobilisation de ces troupes pour leur... Vous comprenez ici aisément, vous avez entendu posément que M. Ouattara a ouvert la boîte de Pandore. M. Ouattara avait décidé d'envoyer un bataillon au Niger, des Ivoiriens, pour aller ôter la vie à des Nigériens pour réinstaller Bazoum au pouvoir. Alassane Ouattara, il se mêle des affaires intérieures des pays de la sous-région, alors qu'il n'a pas qualité. Il n'est pas président du Mali, il n'est pas président du Burkina, il n'est pas président du Niger, il n'est pas le président de l'Afrique, il est le président de facto de la Côte d'Ivoire. Donc que M. Ouattara cesse de se mêler dans les problèmes internes des autres pays. Pourquoi le président nigérien n'a pas cité le Sénégal, n'a pas cité la Gambie, n'a pas cité la Sierra Leone, n'a pas cité la Guinée-Conakry, la Guinée-Bissau, le Nigeria, le Libéria? Pourquoi ces pays n'ont pas été cités? Et que c'est M. Ouattara qui a été cité. D'ailleurs, la Côte d'Ivoire n'a pas été citée. C'est bel et bien le régime Ouattara qui a été épinglé dans les accusations du général d'armée Abdourahmane Tiani. Donc, j'aimerais dire à ces oiseaux de mauvaise augure que les Nigériens en Côte d'Ivoire, en l'occurrence leurs responsables, ne feront aucune déclaration. Je dis bien aucune déclaration. Les intimidations, on en a marre. Vos intimidations qui sont à foison contre les communautés étrangères en Côte d'Ivoire n'ont que trop duré. Cette affaire qui a eu lieu à travers la déclaration du président, le général d'armée Abdourahmane Tiani, ces accusations ont leur fondement sur l'immixtion de M. Ouattara dans les affaires internes du Niger. Mais Ouattara n'est pas le seul. Il y a également un autre monsieur qu'on va écouter. Merci. Les pays du monde entier. Et le monde n'est plus à cela. Le temps où les armes, la force règlent les conflits, ce temps est révolu, ce temps est dépassé. Et c'est pour ça que nous avons décidé aujourd'hui, après avoir tenté par tous les moyens de négocier avec les putschistes, nous avons décidé que si nous n'avons pas le choix, ce sera par la force que la mauvaise force sera vaincue. Les gendarmes de la CEDEAO, les gendarmes d'Afrique, Alassane Ouattara, Patrice Talon, qui se sont érigés en démocrates, alors que on voit que la démocratie est piétinée, est foulée aux pieds au Niger et en Côte d'Ivoire. L'opposition criminalisée, condamnée à des peines lourdes, 20 ans au minimum. Donc aujourd'hui, là où nous sommes arrivés, force est de constater de façon prompte, de façon lucide, que l'ingérence de ces pays, de ces dirigeants, dans les affaires internes du Niger n'a fait que exacerber la tension, n'a fait que mettre le feu aux poudres. Donc nous disons aux partisans de M. Ouattara de ne pas exceller dans la menace, dans les intimidations. Famille, je vous salue. Écoutons les soi-disant journalistes de la Côte d'Ivoire. Écoutons Égérien. Il profère des menaces contre ma Côte d'Ivoire et donc contre des Nigériens vivant même en Côte d'Ivoire. Il profère des menaces contre le Bénin. Il dit qu'il va rugir et qu'il a trop entendu aboyer les chefs d'État du Bénin, de la Côte d'Ivoire. Lui maintenant, on doit s'attendre à les voir rugir. Oh, c'est le lion qui rugit. Quand le lion rugit, il se prépare à attaquer. Le lion ne rugit pas pour rugir. C'est le chien qui aboie. Il nous compare, il compare nos chefs d'État à des chiens. C'est des propos qui ne doivent pas être tenus par un chef d'État. Et ça, je le condamne avec ma dernière énergie. Et je souhaite vivement que la table de discussion que j'ai toujours appelée dans les relations entre nos États se mette en place pour vider les incompréhensions, pour allumer le calumet certainement de la paix, afin d'aider le Niger à sortir de l'ornière, de la situation dramatique qui est la sienne, avec des djihadistes
à ses portes jusqu'au sein, à l'intérieur du Niamey, qui est la capitale. Il faut qu'on réfléchisse à ces choses-là, que de toujours entendre des déclarations de ce genre mettant à mal les relations toujours aujourd'hui conflictuelles entre la France et le Niger. On le sait déjà, les relations sont déjà conflictuelles depuis le coup d'État de 2023, mais le Niger vient toujours en Côte d'Ivoire, les bétails viennent toujours en Côte d'Ivoire, du Niger bien entendu, viennent toujours en Côte d'Ivoire. On n'a aucun problème économique avec eux. On continue de commercer. Les populations continuent de fréquenter les deux États. Alors d'où vient-il que, bon, pour pouvoir se faire un nom au niveau de l'opinion publique, eu égard à la situation djihadiste qui n'empêche de véritablement exercer son pouvoir, ils viennent rejeter son incapacité sur la Côte d'Ivoire. Je condamne cela et je le dis avec la dernière énergie, plus jamais ça. C'est ceux-là qui sont les intellectuels de la Côte d'Ivoire. C'est ceux-là qui traitent les autres d'illettrés. Franchement, ça fait rire. Ça n'a même pas encore commencé, vous avez peur. Vous commencez déjà à pleurer. Il fait des menaces contre ma Côte d'Ivoire. Hein, ta Côte d'Ivoire. Déjà, tu parles comme un whoopi. Toi, tu aimes tellement ta Côte d'Ivoire que tu as peur. C'est ça, non? Alors, vous aussi, vous faites des menaces contre... Ce n'est même pas des menaces. Vous attaquez son Niger. Vous attaquez son Niger. Lui, il n'a fait que menacer Alassane Ouattara et vous pleurez déjà. Il menace la Côte d'Ivoire. Il n'a jamais menacé la Côte d'Ivoire. Il a menacé Alassane Ouattara et non la Côte d'Ivoire. Si c'était la Côte d'Ivoire, il allait faire une déclaration de guerre contre la Côte d'Ivoire. Mais il ne l'a pas fait. Il a dit Alassane Ouattara. Je vais rugir, tu vas m'entendre parce que tu as aboyé. Je t'ai entendu. Et vous dites que non, un président, il a traité votre président de chien. Pour moi, il a été gentil avec lui. Le traitant de chien là, wallah, il a été trop gentil avec lui. Une personne qui attaque un autre pays. Tu es le président de la Côte d'Ivoire, tu es occupé à attaquer le Niger, le Burkina, le Mali. Tu es plus qu'un chien. S'il a traité de chien là, pour moi, il a été gentil même. Voilà, dire que non, c'est la fin du monde parce que la Côte d'Ivoire, le nom d'Alassane Draman Ouattara a été mentionné. Vous êtes qui? Vous allez faire quoi? Tu dis que non, un président ne parle pas comme ça. Un chef d'État ne parle pas comme ça. Ah bon? Donc, si un chef d'État ne parle pas comme ça, un chef d'État a le droit d'attaquer un autre pays? Ah bon? Attaquer un autre pays avec la complicité des mercenaires et des terroristes, avec la complicité d'un autre État, attaquer un autre État, c'est ça le rôle d'un chef d'État? Ah, donc un chef d'État ne parle pas comme ça, mais un chef d'État se cache pour faire du banditisme, du terrorisme dans un autre État. C'est ça que vous aimez? C'est ça que vous encouragez? Si Alassane Draman Ouattara est pointé du doigt, il n'est pas le seul président d'Afrique de l'Ouest. Abdourahmane Tiani, s'il a parlé comme ça, c'est qu'il a des preuves. Il a des preuves. C'est un président de la République. Il ne parle pas au hasard comme vous le faites sur votre plateau, non. Il parle avec des preuves. Il a des choses en main que vous ne savez pas. Voilà. Il y a beaucoup de présidents. Pourquoi il n'a pas dit Bassirou Diomaye Faye? Pourquoi il n'a pas dit Mamadi Doumbouya? Pourquoi il n'a pas dit quelqu'un d'autre? Il a bien dit Alassane Ouattara, Patrice Talon et Emmanuel Macron. Nous les connaissons ici. Vous jouez à quoi même? Que non, et un chef d'État ne parle pas comme ça. Donc un chef d'État peut soulever un bataillon pour aller attaquer un autre pays. Un chef d'État peut fermer sa frontière à un autre pays. Un chef d'État peut couper l'électricité à un autre pays. Un chef d'État peut geler les comptes bancaires d'un autre pays. Un chef d'État a le droit d'envoyer 49 mercenaires dans un autre pays. Un chef d'État a le droit d'envoyer 12 mercenaires dans un autre pays. Alassane Draman Ouattara a fait tout ça. Tout. Il a dit qu'il va envoyer un bataillon contre le Niger. Combattre Abdourahmane Tiani, ce même Abdourahmane Tiani. Il a fermé sa frontière. Il a coupé l'électricité. Il a gelé les comptes bancaires. Alassane Draman Ouattara a envoyé les 49 mercenaires au Mali, les 12 mercenaires au Burkina. Et vous nous racontez quoi? C'est ça le rôle d'un... Abdourahmane Tiani n'a fait juste que parler. Mais Alassane Draman Ouattara, lui, il travaille avec des mercenaires et des terroristes en cachette. Et ça, vous ne voulez pas l'entendre. Alors que tout le monde le sait. Tu nous parles de dialogue, que nous allons dialoguer, nous allons trouver des solutions, blablabla. Trouver des solutions. Pour qui? Pour qui? Arrêtez de vous foutre de la gueule de vos téléspectateurs, quoi. On vous connaît. Vous qui êtes sur ce plateau, on vous connaît. C'est vous qui allumez toujours le feu entre l'AES et la Côte d'Ivoire. Vous êtes toujours en train de parler de l'AES, toujours en train de dénigrer nos dirigeants, toujours en train de les traiter de poutistes, de dictateurs, d'incapables, de tous les noms. C'est vous qui allumez le feu. Et puis vous allez dire non, nous allons dialoguer, nous allons trouver des solutions. Parce que votre président a été menacé maintenant. Alors que tous les jours, si vous n'êtes pas sur Ibrahim Traoré, vous êtes sur Assimi Goïta ou vous êtes sur ce même Tiani. Vous vous prenez pour qui même? Vous nous prenez... Tu sais quoi? Continuez. En plus, tu dis que vous allez aider le Niger à sortir, voilà, de cette situation dramatique. Ah bon? Le Niger est dans une situation dramatique. Et la Côte d'Ivoire alors? C'est ça votre problème là. Vous ne vous occupez jamais de ce qui se passe chez vous. C'est ça votre problème. La Côte d'Ivoire est dans un puits. Vous êtes dans le pétrin. Occupez-vous de votre pays. La seule chose que vous pouvez faire pour le Niger, c'est de fermer vos gueules et d'enlever tous les 3 pays de l'AES là. Enlevez leur nom dans vos gueules. C'est tout ce que vous pouvez faire comme aide pour nous.
C'est tout ce qu'on vous demande. On ne vous demande pas grand chose. Fermez vos gueules, occupez-vous de votre pays. En Côte d'Ivoire, il y a la cherté de vie. Oui, oui. La Côte d'Ivoire est le pays en cherté de vie, le premier pays d'Afrique, je vais dire dans le monde même. Là où on peut trouver des trucs à 5 000 dans d'autres pays, en Côte d'Ivoire, on le trouve à 20 000. Donc la Côte d'Ivoire est chère. Même ceux qui quittent l'Europe pour aller en Côte d'Ivoire, ils crient. Pourtant, ils ne sont pas censés crier. Parce qu'ils viennent avec des zéros. Donc quand tu viens avec de l'euro comme ça, tu le transformes, tu fais la monnaie, tu l'échanges avec le franc CFA. Normalement, tu dois te sentir à l'aise. Parce que tu peux dépenser comme tu veux. Même eux aussi, ils crient. Ça ne va pas en Côte d'Ivoire. Il y a la cherté de vie. Les Ivoiriens souffrent. Ils fuient leur pays. Les Ivoiriens sont les premiers à fuir leur pays en Afrique tout entière. Occupez-vous de ça, c'est des sujets. Il y a des quartiers qui font un mois sans de l'eau. Il y a un manque d'eau qui est là. Les populations souffrent. Occupez-vous de ça. Vous pouvez discuter de ça sur vos plateaux. Hein? Les prix des factures d'électricité. C'est un sujet à aborder. Parlez de ça, mais vous êtes occupés avec les pays de l'AES. Hein? Le prix du cacao. C'est un sujet qui est là, très intéressant. Les planteurs de cacao même ont commencé à brûler leurs champs. Parce qu'ils en ont marre. Dans d'autres pays, le prix du cacao, 4 000, 5 000. Mais chez vous, 1 200. C'est du n'importe quoi. Donc, ça ne va pas. C'est des sujets que vous pouvez aborder. Mais vous avez peur d'Alassane Ouattara. Vous avez peur. Vous n'avez pas de couilles. Vous êtes toujours basé sur les pays de l'AES. Hein? Les Libanais ont pris les terrains. Tous les terres de la Côte d'Ivoire appartiennent aux Libanais. C'est un sujet qui est là. Parlez de ça. Hein? Les Libanais ne se mélangent pas. Ils ne se marient pas avec vous. Ils ne prient pas dans la même mosquée que vous. Ils ne vont pas dans les mêmes écoles que vous. Ils ne sont même pas soignés dans les mêmes hôpitaux que vous. Parlez de ça. C'est des sujets très très intéressants qui intéressent les... Mais quand tu dis que le président Abdourahmane Tchani voilà, veut mettre la faute sur la Côte d'Ivoire parce qu'il est incapable de gérer son pays et que les djihadistes sont partis jusqu'à dans la capitale. Tu penses que si c'est la Côte d'Ivoire, les djihadistes ne vont pas aller jusqu'à dans votre palais présidentiel? C'est parce que vous avez un accord, voilà, vous avez un pacte de non-agression avec les djihadistes qui n'attaquent pas la Côte d'Ivoire, sinon l'armée ivoirienne n'est pas plus puissante que l'armée du Burkina, ni du Niger, ni du Mali. Vous n'êtes pas plus puissant que nous. C'est juste que vous avez un pacte avec ces gens-là. Et nous disons non. Nous disons non à ça. Donc, ne faites pas comme si les terroristes sont jusqu'à Niamey, ça veut dire que c'est l'armée nigérienne qui est incapable. Non, non, non. Si c'était l'armée ivoirienne, ils allaient se retrouver jusqu'à dans votre... Je sais même pas, jusqu'au palais même au milieu du salon. Vous racontez quoi? Mais une chose est sûre, sachez que le jour où la Côte d'Ivoire décidera d'être vraiment souveraine, elle sera attaquée par les djihadistes aussi. Oui, ça c'est sûr et certain. Si la Côte d'Ivoire n'est pas attaquée par les djihadistes, c'est pas parce que l'armée ivoirienne est tellement forte, l'armée ivoirienne est tellement puissante. Non, c'est faux. L'armée ivoirienne n'est pas plus puissante que l'armée burkinabé. L'armée ivoirienne n'est pas plus puissante que l'armée nigérienne. L'armée ivoirienne n'est pas plus puissante que l'armée malienne. Arrêtez de vous mentir, quoi. La Côte d'Ivoire a un pacte de non-agression avec les terroristes sous l'ordre de la France. Oui, si la Côte d'Ivoire accepte tout ce que dit la France, il n'y a pas de djihadistes, il n'y a pas de terroristes. C'est comme ça. Les djihadistes font leur réunion en Côte d'Ivoire, ils se baladent en Côte d'Ivoire, ils font leur recrutement là-bas, nous le savons. Nous avons des preuves. Voilà, nous-mêmes qui ne sommes pas des autorités, nous avons les preuves de ça. Surtout les autorités. Et ils ont des preuves plus puissantes encore. Donc la Côte d'Ivoire ne peut pas dire que non, ils sont accusés à tort, blablabla. Non. Les terroristes font leur réunion en Côte d'Ivoire et puis ils le rendent à public. Ils ne se cachent même pas. Et vous voulez nous jouer comme si vous êtes les plus puissants. Toi, tu joues les pompiers pyromanes. C'est vous qui insultez toujours les présidents Traoré, Tiani et Goïta. Vous êtes toujours braqués sur l'AES. Vous ne parlez jamais de la Côte d'Ivoire. Vous ne parlez jamais de la Côte d'Ivoire. Et maintenant, tu dis non, on va aller au dialogue, c'est mieux, on veut la paix. Non, vous ne voulez pas la paix parce que vous les traitez d'idiots, vous les traitez d'incapables, vous les traitez de tous les noms. Et puis, vous jouez les pompiers pyromanes. Pourquoi? Vous recevez de l'argent pour insulter les dirigeants de l'AES, pour critiquer leur travail. Vous êtes toujours braqués sur eux. Mais après, vous venez jouer les gens qui veulent la paix. Vous êtes maudits, hein? Vous êtes vraiment maudits. La Côte d'Ivoire n'a même pas d'armée. Vos blindés circulent avec des cache-nez. Des blindés qui portent des cache-nez. Si ce n'est pas la Côte d'Ivoire, on n'avait jamais vu. Parce que vous voulez cacher l'immatriculation de ces blindés. Et nous savons que ça appartient à la France et les États-Unis. C'est des blindés loués. La Côte d'Ivoire n'a même pas d'armée. Si les djihadistes font face à vous, ils vont aller jusqu'au palais présidentiel parce que vous ne pouvez pas les stopper. Nous avons vu le jour qu'ils ont attaqué le Bénin. Ils ont presque éliminé plusieurs militaires. Prenez le camp complet. Parce que le Bénin n'est pas armé. Vous n'avez rien. Vous n'avez pas les avions de chasse. Vous n'avez pas les Sukhoi là. Vous n'avez pas des systèmes de défense anti-aériens. Vous n'avez rien de tout ça. Vous avez vu comment ils ont attaqué le Niger avec des drones kamikazes. Et le Niger a pu stopper tous ces drones kamikazes. Plus de 30 drones kamikazes. Le Niger a des systèmes anti-aériens. Mais la Côte d'Ivoire n'en a pas.
Les pays de l'AES ont des drones, des systèmes anti-aériens, comment dirais-je, des SE. Mais vous, vous n'avez pas tout ça. Hein? Non, vous voulez jouer les durs, comme si vous étiez, vous avez l'armée la plus puissante de la sous-région. Alors que c'est faux. La Côte d'Ivoire n'a rien. Donc priez Dieu que le jour où vous allez dire non à la France, que ça trouve que l'AES a déjà fini avec tous les terroristes. Sinon ils vont se retourner contre vous. C'est parce que vous acceptez tout de la France que vous n'êtes pas encore attaqué. C'est ça la vérité. Vous avez un pacte avec les terroristes. Vous venez jouer les pompiers pyromanes, qu'on veut la paix. On veut aider le Niger. Avant d'aider le Niger, aidez-vous vous d'en même. Aidez-vous vous d'abord. Parce que vous avez, les Ivoiriens ont besoin d'aide. Ils fuient leur pays. Ils sont nombreux au Maroc. Ils sont nombreux en Tunisie. Ils sont nombreux en Algérie. Ils sont nombreux au Niger. Ils sont nombreux en Libye. Occupez-vous de votre pays. C'est tout ce que vous pouvez faire comme aide pour le Niger. Occupez-vous de votre pays. Fermez vos gueules et occupez-vous de ce qui se passe dans votre pays.